J'ai pris l'argent de ton fonds en fiducie pour l'entreprise, a annoncé fièrement papa. Je l'utilise enfin à bon escient. Maman a applaudi son sens des affaires. J'ai hoché la tête. Compris. La division des enquêtes criminelles de l'IRS l'a appelé cet après-midi-là. Ayant grandi en tant que cadette de 3 enfants, j'ai appris très tôt que mon opinion n'avait pas beaucoup d'importance dans la maison des Williams. Alors que mes frères aînés, Jake et Marcus, étaient célébrés pour leur diplôme en commerce et leur succès dans le monde réel, j'étais rejeté comme l'excentrique de la famille qui occupait un mystérieux poste gouvernemental que personne ne comprenait ou ne cherchait à connaître. « Que fais-tu exactement déjà ?» demandait maman lors des dîners de famille, sans vraiment écouter mes réponses vagues sur la conformité fédérale et la gestion d'actifs. Papa agitait la main d'un air dédaigneux. Bureaucratie gouvernementale, paperasse. Au moins, c'est stable, je suppose. Il n'avait aucune idée que j'étais une spécialiste principale en recouvrement d'avoirs au sein du réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain, spécialisé dans les enquêtes complexes de blanchiment d'argent et les opérations de confiscation d'avoirs. Au cours des 8 dernières années, j'avais traqué des avoirs criminels cachés d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, travaillant sur des affaires impliquant des cartels internationaux, des schémas de fraude d'entreprises et des conspirations bancaires offshore. Ma famille me voyait comme Sarah, la jeune femme tranquille de 31 ans qui vivait dans un modeste appartement et conduisait une Honda Civic pratique. Ils ne connaissaient rien de l'habilitation de sécurité fédérale, des communications cryptées ou du fait que je témoignais régulièrement devant des grands jurys sur des crimes financiers qui faisaient la une des journaux. Pour eux, j'étais juste le membre de la famille qui travaillait pour le gouvernement et qui n'avait apparemment rien de mieux à faire de son temps que d'écouter leurs problèmes. La dynamique est devenue encore plus prononcée après que l'entreprise de construction de papa a commencé à éprouver des difficultés il y a 3 ans. Williams et Fils avait été une entreprise de taille moyenne décente, mais une série de mauvais contrats et de dépassements de coûts les avait laissés perdre de l'argent. Papa refusait d'admettre que l'entreprise était en train d'échouer, blâmant plutôt l'économie, la concurrence déloyale et les réglementations gouvernementales pour ces problèmes. Si les copains du gouvernement de Sarah arrêtaient d'étrangler les petites entreprises avec de la paperasse, peut-être que les entreprises honnêtes pourraient survivre, grommelait-il lors des réunions de famille. Ne saisissant jamais l'ironie que sa fille travaillait dans le système même qu'il critiquait constamment. Pendant ce temps, mes frères Jake et Marcus avaient profité de leur position dans l'entreprise pour s'assurer des salaires confortables malgré une contribution de valeur réelle très faible. Jake s'occupait du développement commercial, ce qui signifiait principalement jouer au golf avec des clients potentiels, tandis que Marcus gérait les opérations, ce qui impliquait beaucoup de lancements commerciaux coûteux et très peu de surveillance réelle des chantiers. Le stress financier de la famille a créé une tempête parfaite de ressentiment dirigé contre moi. Puisque je ne contribuais pas à l'entreprise familiale et que mon salaire gouvernemental n'était de toute façon que l'argent des contribuables, je suis devenu la cible pratique de leur frustration. C'est facile pour Sarah de juger nos décisions commerciales quand elle a ce poste confortable au gouvernement, disait Marcus chaque fois que je suggérais qu'ils devraient peut-être envisager de réduire leurs effectifs ou de restructurer. Essaie de travailler dans le monde réel où tu dois réellement produire des résultats. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'observais discrètement leurs pratiques commerciales depuis des mois, non pas en tant que fille, mais en tant qu'enquêtrice fédérale. Williams et Fils avaient commencé à apparaître dans des rapports de renseignements financiers liés à une importante enquête sur le blanchiment d'argent sur laquelle je travaillais. Des sociétés écrans avec des adresses correspondant à leurs locaux commerciaux, des transactions en espèces qui ne correspondaient pas à des travaux de construction légitimes, des sous-traitants avec des antécédents criminels intéressants. Je m'étais récusé de toute implication directe dans l'enquête pour éviter les conflits d'intérêts. Mais je ne pouvais pas ignorer ce que je voyais. L'entreprise de construction de ma famille était utilisée comme une façade pour blanchir de l'argent de la drogue, et papa était soit incroyablement naïf, soit volontairement ignorant de qui payait réellement pour ces contrats lucratifs qui s'étaient soudainement matérialisés pour sauver son entreprise. Le fonds en fiducie est devenu un problème il y a 6 mois quand papa a découvert que j'avais un compte substantiel dont je ne parlais jamais. Il avait accidentellement vu des relevés bancaires en m'aidant à déplacer des boîtes, et ses yeux lui sont presque sortis de la tête quand il a vu le solde. 230 000 €, avait-il haleté. Sarah, d'où vient cet argent? J'ai essayé de détourner la conversation, expliquant vaguement que c'était lié à mon travail. Mais le désespoir de papa s'était déjà accroché aux chiffres. Son entreprise avait besoin exactement de ce genre d'injection de liquidité pour survivre. Et dans son esprit, l'argent de la famille devait être utilisé pour sauver l'entreprise familiale. C'est parfait,
avait-il annoncé lors du dîner de famille suivant. Sarah peut investir dans Williams et Fils. C'est une situation gagnant-gagnant. Papa, ce n'est pas si simple, ai-je tenté d'expliquer. Cet argent est bloqué par des protocoles fédéraux. Je ne peux pas simplement le retirer et l'investir dans des entreprises privées. Mais papa a entendu ce qu'il voulait entendre. Pour lui, mes objections n'étaient que des absurdités bureaucratiques qui pouvaient être contournées. Après tout, c'était mon argent, n'est-ce pas? À quel point cela pouvait-il être difficile d'accéder à mon propre fonds en fiducie? La campagne de pression a commencé immédiatement. Maman a commencé à parler de loyauté familiale et de la nécessité de rester unis dans les moments difficiles. J'ai qu'à suggérer que les familles qui réussissent investissent dans les entreprises des autres. Marcus a souligné que j'étais égoïste en accumulant de l'argent pendant que l'entreprise familiale s'effondrait. Tu es assise sur une fortune pendant que l'œuvre de la vie de ton père s'écroule, avait dit maman lors d'une conversation particulièrement intense. Quelle sorte de fille fait ça? J'ai essayé à plusieurs reprises d'expliquer que le compte n'était pas réellement mon argent personnel, qu'il était détenu en fiducie à des fins fédérales, qu'il y avait des restrictions légales sur la façon dont il pouvait être utilisé. Mais ma famille n'avait jamais compris les complexités de mon travail, et il n'allait pas commencer maintenant. Des excuses gouvernementales, marmonnait papa. Il y a toujours une réglementation ou une procédure qui empêche les gens de faire ce qui est juste. La situation s'est envenimée il y a 3 semaines quand papa a annoncé qu'il avait trouvé une solution. Il avait fait des recherches sur les réglementations des fonds en fiducie et avait découvert qu'il existait des moyens d'accéder à l'argent dans des situations d'urgence, surtout lorsqu'il s'agissait d'investissements dans des entreprises familiales. J'ai parlé à des avocats, a-t-il déclaré fièrement au dîner du dimanche. Il existe des dispositions pour difficultés financières qui autorisent les retraits de fonds en fiducie à des fins commerciales légitimes. Tout ce que tu as à faire, c'est de remplir les bons papiers. Papa, ça ne marche pas comme ça, ai-je essayé d'expliquer une fois de plus. Ce n'est pas un fonds en fiducie normal. Il y a des restrictions fédérales. Chaque fonds en fiducie a des restrictions, avait interrompu Jacques. C'est pourquoi on engage des professionnels pour s'occuper de la paperasse. Papa a déjà trouvé des avocats spécialisés dans ce domaine. Les avocats que papa avait trouvés étaient exactement le genre de personnes que je m'attendais à ce qu'il trouve. Des manipulateurs beaux-parleurs qui promettaient de pouvoir débloquer n'importe quel fonds en fiducie pour le bon prix. Il lui avait rempli la tête d'histoires sur des failles juridiques et des dispositions d'urgence, prenant ses honoraires de consultation tout en nourrissant son désespoir. Ces gars savent ce qu'ils font, avait insisté papa. Ils ont traité des centaines de cas comme celui-ci. De l'argent de fonds en fiducie qui dort pendant que les familles souffrent de difficultés financières. C'est exactement pour cela que ces dispositions d'urgence ont été conçues. J'ai essayé une fois de plus d'expliquer la réalité de la situation. Papa, ce compte est géré par le gouvernement fédéral. Ce n'est pas un fonds en fiducie privé. Je n'ai pas l'autorité de retirer de l'argent de ce compte. Et même si je l'avais, l'utiliser pour des investissements dans des entreprises privées serait un crime fédéral grave. Mais papa avait déjà pris sa décision. Selon lui, soit j'étais délibérément obstructive, soit j'avais subi un lavage de cerveau par la bureaucratie gouvernementale pour croire à leurs absurdités réglementaires. Quoi qu'il en soit, il allait sauver son entreprise et sa famille, même si cela signifiait me contourner pour le faire. Le point de rupture est survenu mardi dernier lors de notre dîner de famille habituel chez maman et papa. Papa avait été inhabituellement silencieux pendant le repas, et j'avais senti que quelque chose se préparait. Quand maman a servi le dessert, il s'est raclé la gorge et a fait son annonce. « J'ai de bonnes nouvelles », avait-il commencé, la poitrine bombée de fierté. « J'ai résolu nos problèmes d'entreprise. Williams et Fils va survivre et prospérer. » Jake et Marcus s'étaient penchés en avant avec impatience, sentant que papa avait enfin trouvé la solution miracle qu'ils espéraient. Maman avait souri d'un air encourageant, prête à célébrer la victoire que papa était sur le point d'annoncer. « J'ai pris l'argent de ton fonds en fiducie pour l'entreprise, » avait déclaré papa, me regardant droit dans les yeux, pour l'utiliser enfin à bon escient. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Pendant un moment, je ne pouvais pas traiter ce qu'il venait de dire. Puis les implications ont commencé à déferler dans mon esprit, chacune plus catastrophique que la précédente. « Que veux-tu dire exactement ?» avais-je demandé prudemment, ma voix à peine plus qu'un murmure. Les avocats ont trouvé comment accéder à ton compte, avait continué papa,
inconscient de mon horreur grandissante. Disposition d'investissement commercial d'urgence. Nous avons déposé les papiers la semaine dernière, et l'argent a été transféré hier. 230 000 €, juste ce dont nous avions besoin. Maman avait commencé à applaudir, son visage rayonnant de fierté. Ton père a sauvé l'entreprise, Sarah. N'est-ce pas merveilleux? Qu'avait tendu la main par-dessus la table pour taper dans le dos de papa. Coup de génie, papa. Je savais que tu trouverais un moyen de faire fonctionner ça. Les avocats ont mérité chaque centime de leurs honoraires, avait ajouté Marcus. Parfois, il faut des professionnels qui savent comment travailler au sein du système. J'étais assise là, dans un silence stupéfait, regardant ma famille célébrer ce qu'ils pensaient être une manœuvre financière intelligente. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de commettre plusieurs crimes fédéraux. Accès non autorisé à un compte de saisie d'actifs fédéraux, usurpation d'identité, fraude électronique, blanchiment d'argent. Les charges seraient suffisantes pour mettre papa en prison fédérale pour des décennies. Comment as-tu accédé au compte exactement, avais-je réussi à demander. Les avocats se sont occupés de tous les détails techniques, avait agité papa d'un air dédaigneux. Quelque chose à propos de dispositions de fiduciaire d'urgence et d'exemption pour difficultés financières. Ils ont dû utiliser ton numéro de sécurité sociale et d'autres informations personnelles, mais c'est normal pour les transferts de fonds en fiducie. Usurpation d'identité, fraude électronique, fraude bancaire. La liste ne cessait de s'allonger. Où as-tu obtenu mes informations personnelles, avais-je insisté. De tes documents fiscaux, avait dit maman serviablement. Tu as laissé des papiers ici le mois dernier quand tu nous aidais à organiser le sous-sol. Nous en avons fait des copies pour les avocats. Vol de documents fiscaux fédéraux, plus de fraude électronique. L'exposition criminelle s'étendait de minute en minute. Papa, avais-je dit aussi calmement que possible, ce compte n'était pas vraiment un fonds en fiducie. C'est un compte de saisie d'actifs fédéraux utilisé dans des enquêtes criminelles. La pièce était devenue silencieuse un instant avant que papa n'éclate de rire. Bien essayé, Sarah, a-t-il gloussé. Les avocats ont déjà expliqué comment les gens essaient d'effrayer les membres de leur famille pour les empêcher d'accéder aux fonds en fiducie en inventant des histoires sur des restrictions gouvernementales. C'est une tactique courante pour garder le contrôle sur l'argent de la famille. Je n'invente rien, avais-je dit. Cet argent a été saisi auprès d'organisations criminelles dans le cadre d'enquêtes fédérales. Il est détenu en fiducie par le département du Trésor jusqu'à ce que les affaires soient résolues. Propagande gouvernementale, avait ricané Jacques. Ils veulent que les gens croient que leur argent n'est pas vraiment leur argent. Intimidation bureaucratique classique. Sarah, ma chérie, avait dit maman d'un ton condescendant. Ton père a fait des recherches approfondies. Les avocats ont confirmé que l'argent d'un fonds en fiducie appartient aux bénéficiaires, peu importe ce que les agences gouvernementales peuvent prétendre. Tu ne peux pas les laisser te harceler pour te faire croire le contraire. J'avais alors réalisé que rien de ce que je dirais ne pénétrerait leur certitude. Ils avaient décidé que ce n'était qu'un autre exemple d'abus de pouvoir du gouvernement. Et mes tentatives d'expliquer la réalité ne feraient que renforcer leur conviction que j'avais subi un lavage de cerveau par la bureaucratie fédérale. L'important, avait conclu papa, c'est que William ses fils est sauvé. Nous pouvons payer nos dettes, obtenir de nouveaux contrats et nous remettre à construire cette entreprise familiale. L'argent de ton fonds en fiducie va créer des emplois et renforcer notre communauté. Papa, avais-je dit une dernière fois. Tu dois rendre cet argent immédiatement. Contacte les avocats et inverse le transfert avant. Avant quoi, avait interrompu Marcus. Avant que le gouvernement ne se rende compte qu'il ne peut pas nous intimider pour nous faire renoncer à l'argent de la famille. Sarah, tu dois arrêter d'être si paranoïaque à propos des réglementations fédérales. Les avocats de papa savent ce qu'ils font. J'avais hoché la tête lentement, mon esprit passant déjà en mode enquêtrice fédérale. Compris. Le mot était sorti automatiquement. La réponse standard que j'utilisais lorsque des témoins ou des suspects disaient quelque chose qui serait plus tard utilisé contre eux au tribunal. Ma famille l'avait interprété comme une acceptation, mais ils n'avaient aucune idée de ce que cela signifiait réellement. Après le dîner, je m'étais excusé tôt et j'étais rentré directement chez moi. Le premier appel que j'avais passé était à mon superviseur au fin CEN, signalant qu'un compte de saisie d'actifs fédéraux sous ma surveillance avait été compromis par usurpation d'identité et accès frauduleux.
Le deuxième appel avait été à l'unité des crimes financiers du FBI, leur fournissant les détails du transfert non autorisé et l'identité des auteurs. Le troisième appel avait été le plus difficile. J'avais contacté la division des enquêtes criminelles de l'IRS, sachant qu'ils devraient lancer un audit complet des finances de l'entreprise de papa pour déterminer l'ampleur de l'opération de blanchiment d'argent qui finançait Williams et Fils depuis 1 an. À minuit, j'avais déposé des plaintes formelles pour usurpation d'identité, fraude électronique, fraude bancaire, blanchiment d'argent et accès non autorisé à des actifs fédéraux. Chaque plainte comprenait une documentation détaillée des déclarations de papa, des avocats qu'il avait utilisés et des méthodes qu'ils avaient employées pour voler des fonds fédéraux. Le lendemain matin, papa était dans son bureau chez Williams et Fils quand son téléphone a commencé à sonner. Le premier appel venait de sa banque, s'interrogeant sur une activité inhabituelle sur ses comptes professionnels. Le deuxième appel venait des avocats qui l'avaient aidé à accéder aux fonds en fiducie, expliquant qu'il pourrait y avoir des complications avec le transfert. Le troisième appel venait de la division des enquêtes criminelles de l'IRS. Monsieur Williams, avait dit l'agente Jennifer Martinez quand papa a répondu, ici la division des enquêtes criminelles de l'IRS. Nous devons vous parler immédiatement concernant un accès non autorisé à des actifs fédéraux et des activités potentielles de blanchiment d'argent impliquant votre entreprise. Papa avait essayé d'expliquer que tout était légal, que des avocats s'étaient occupés de toute la paperasse, qu'il accédait simplement aux fonds en fiducie de sa fille pour sauver une entreprise familiale légitime. L'agente Martinez avait écouté patiemment avant d'expliquer que le compte en question n'était pas un fonds en fiducie privé, mais un compte de saisie d'actifs fédéraux protégé par plusieurs lois pénales. Monsieur, avait-elle dit, vous avez commis plusieurs crimes fédéraux. Nous avons besoin que vous veniez pour un interrogatoire immédiatement. L'appel téléphonique pour moi était arrivé 20 minutes plus tard. Sarah, la voix de papa était tremblante et confuse. Il y a des gens de l'IRS ici qui semblent penser que j'ai fait quelque chose de mal. Ils disent que ton fonds en fiducie est en fait une sorte de compte gouvernemental. Oui, papa, avais-je dit calmement. J'ai essayé de te l'expliquer. Mais les avocats ont dit. Les avocats vous ont menti, papa. Ils ont pris vos honoraires de consultation et vous ont aidé à commettre des crimes fédéraux. L'argent auquel vous avez accédé n'était pas le mien. Il a été saisi auprès de trafiquants de drogue et de blanchisseurs d'argent dans le cadre d'enquêtes criminelles. Il y avait eu un long silence à l'autre bout du fil. Sarah, avait murmuré papa, que va-t-il m'arriver? Tu dois trouver un vrai avocat, papa. Un avocat de la défense pénale spécialisé dans les affaires fédérales, et tu dois rendre l'argent immédiatement. Peux-tu m'aider? Peux-tu expliquer à tes gens que ce n'était qu'un malentendu? J'avais fermé les yeux, sentant le poids de 8 ans de formation en application de la loi fédérale. Papa, je ne peux pas t'aider. Je suis l'agente fédérale qui a signalé les crimes. Un autre long silence. C'est toi qui as appelé l'IRS sur moi. Je n'avais pas le choix, papa. Tu as volé de l'argent de compte de saisie d'actifs fédéraux. Ce n'est pas un différend familial. C'est un crime fédéral. L'appel s'était terminé sans un autre mot. Au cours des 3 jours suivants, toute l'étendue des problèmes juridiques de papa était devenue claire. La division des enquêtes criminelles de l'IRS avait gelé tous les comptes bancaires de Williams et Fils en attendant un audit complet. L'unité des crimes financiers du FBI avait ouvert une enquête sur l'opération de blanchiment d'argent qui utilisait l'entreprise de construction de papa comme façade. Le bureau du procureur des États-Unis avait commencé à préparer des actes d'accusation fédéraux pour fraude électronique, fraude bancaire, usurpation d'identité et blanchiment d'argent. Les avocats qui avaient aidé papa à accéder au compte fédéral avaient disparu. Leur bureau était soudainement fermé et leur numéro de téléphone déconnecté. Papa avait réalisé trop tard qu'il avait été victime d'une escroquerie sophistiquée conçue pour cibler les propriétaires d'entreprises désespérées et les convaincre de commettre des crimes fédéraux. Mais la pire révélation était venue lorsque les enquêteurs fédéraux avaient commencé à tracer l'argent qui finançait Williams et Fils depuis 1 an. Les contrats lucratifs qui avaient maintenu l'entreprise à flot n'étaient pas des travaux de construction légitimes. C'étaient des paiements d'une organisation de trafic de drogue qui utilisait l'entreprise de papa pour blanchir des millions de dollars de produits du narcotrafic. Votre père a peut-être été un participant involontaire, m'avait expliqué l'agente Martinez lors d'un briefing. Mais l'ignorance n'est pas une défense en matière de blanchiment d'argent. Il a accepté des paiements en espèces, n'a pas vérifié la légitimité de ses clients et n'a pas signalé d'activités suspectes aux autorités fédérales.
La réunion de famille avait été prévue pour vendredi après-midi chez maman et papa. J'étais arrivé pour trouver Jake, Marcus et leurs femmes assis dans le salon, l'air abasourdi. Maman pleurait silencieusement dans la cuisine tandis que papa était assis dans son fauteuil, fixant une pile de documents juridiques. Les avocats veulent une provision de 100 000 €, avait dit papa sans lever les yeux quand je suis entré. De vrais avocats cette fois. Des avocats de la défense pénale. Les comptes de l'entreprise sont gelés, avait ajouté Jake. Nous ne pouvons pas payer les salaires. Nous ne pouvons pas payer les fournisseurs. Williams et fils, c'est fini. Une entreprise familiale de 30 ans, avait dit Marcus amèrement. Disparu parce que Sarah a décidé de détruire son propre père. J'avais pris un siège en face de papa, gardant le même sang-froid que j'utilisais lors des interrogatoires fédéraux. Je n'ai rien détruit, Marcus. Papa a commis des crimes fédéraux. J'ai signalé ces crimes parce que c'est mon travail et mon obligation légale. Ton travail. Maman était sortie de la cuisine, les yeux rouges de larmes. Ton travail est de protéger ta famille, pas de la détruire. Mon travail est d'enquêter sur les crimes financiers et de recouvrer les avoirs volés. Quand papa a accédé à ce compte fédéral, il est devenu un criminel fédéral. Ma relation personnelle avec lui ne change pas ce fait. Tu aurais pu nous avertir, avait accusé Jake. Tu aurais pu expliquer la situation avant que papa ne s'enfonce aussi profondément. J'ai essayé de vous avertir plusieurs fois. Vous avez tous décidé que je ne faisais que trouver des excuses pour éviter d'aider l'entreprise familiale. Parce que tu ne l'as jamais expliqué clairement, avait crié Marcus. Tu as parlé de protocoles et de restrictions fédéraux, mais tu n'as jamais dit que c'était de l'argent criminel. J'avais regardé leur visage en colère et désespéré autour de moi. Je vous ai dit à plusieurs reprises que le compte était géré par le gouvernement fédéral et que y accéder serait un crime fédéral. Quelle partie de cela n'était pas claire? La partie où tu es une agente fédérale, avait dit papa doucement. Tu ne nous as jamais dit que tu travaillais dans les forces de l'ordre. Je vous ai dit que je travaillais dans la conformité fédérale et la gestion d'actifs. Je ne pouvais pas vous donner de détails sur mon habilitation de sécurité ou mes cas spécifiques, mais j'ai essayé de vous avertir des conséquences légales. Conformité et gestion d'actifs, ça ressemble à de la comptabilité, avait protesté maman, pas à une enquête criminelle. Parce que je ne peux pas discuter d'opérations fédérales classifiées avec ma famille, mais je peux vous dire quand vous êtes sur le point de commettre des crimes fédéraux, ce que j'ai fait à plusieurs reprises. La pièce était tombée dans le silence, à l'exception des sanglots étouffés de maman. Alors, que se passe-t-il maintenant, avait finalement demandé papa. Maintenant, tu fais face à des poursuites fédérales. Le bureau du procureur des États-Unis prépare des actes d'accusation pour fraude électronique, fraude bancaire, usurpation d'identité et blanchiment d'argent. Tu risques de 20 à 30 ans dans une prison fédérale. Et l'argent, avait demandé Jake. Pouvons-nous le rendre et faire disparaître tout ça? L'argent a été restitué à la garde fédérale hier. Mais rendre des actifs fédéraux volés n'efface pas les crimes qui ont été commis pour les voler. C'est insensé, avait explosé Marcus. Sarah travaille pour le gouvernement. Elle devrait pouvoir arranger ça. Je ne peux pas arranger les crimes fédéraux, Marcus. Je ne peux qu'enquêter sur eux et les signaler, ce que j'ai fait. Tu as choisi ton travail plutôt que ta famille, avait accusé maman à travers ses larmes. J'ai choisi la loi fédérale plutôt que les crimes fédéraux. Le fait que ma famille ait commis ces crimes ne change pas mon obligation de les signaler. Papa m'avait alors regardé, son visage vieilli de 10 ans en une semaine. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait quand tu as décidé de voler de l'argent de compte de saisie d'actifs fédéraux? Quand tu as permis à des trafiquants de drogue de blanchir de l'argent à travers ton entreprise? Quand tu as refusé d'écouter mes avertissements sur les crimes fédéraux? Nous ne savions pas. Vous ne vouliez pas savoir. Chaque fois que j'essayais d'expliquer les risques juridiques, vous rejetiez cela comme de la bureaucratie gouvernementale. Vous aviez décidé que j'étais le problème, pas les crimes fédéraux que vous projetiez de commettre. Le coup de grâce était venu lorsque l'agente Martinez était arrivée avec les documents officiels de l'acte d'accusation. Papa était inculpé de 14 crimes fédéraux liés au blanchiment d'argent, à la fraude électronique, à la fraude bancaire et à l'usurpation d'identité. Williams et fils étaient saisis en tant qu'entreprise criminelle utilisée pour faciliter des opérations de blanchiment d'argent. Monsieur Williams,
avait dit l'agente Martinez en plaçant papa en état d'arrestation, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal fédéral. Alors que papa était emmené menotter, maman s'était tournée vers moi avec une haine pure dans les yeux. J'espère que tu es fier de toi, avait-elle craché. Tu as détruit ta famille pour protéger l'argent de la drogue. J'ai protégé des actifs fédéraux qui seront utilisés pour indemniser les victimes du trafic de drogue. Papa a détruit cette famille quand il a décidé de commettre des crimes fédéraux plutôt que d'écouter les avertissements de sa fille. Jake et Marcus avaient refusé de me regarder alors qu'ils suivaient les voitures de police jusqu'au palais de justice fédéral. Leur femme m'avait foudroyé du regard comme si j'étais personnellement responsable de la ruine de leur vie confortable bâtie sur de l'argent de la drogue blanchie. Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement, examinant les dossiers et les lois fédérales qui détermineraient le sort de papa. 23 ans minimum pour les accusations de blanchiment d'argent, 10 ans pour la fraude électronique, 5 ans pour la fraude bancaire, 3 ans pour l'usurpation d'identité. Les peines seraient probablement purgées simultanément, mais papa risquait de passer le reste de sa vie dans une prison fédérale. L'ironie ne m'avait pas échappé. Pendant 8 ans, j'avais traqué des criminels qui pensaient pouvoir déjouer les forces de l'ordre fédéral. J'avais récupéré des centaines de millions d'actifs volés, démantelé des opérations de blanchiment d'argent et envoyé des dizaines de criminels financiers en prison fédérale. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre famille deviendrait un autre dossier dans mon portefeuille d'enquête fédérale. L'appel de maman était arrivé 3 jours plus tard. Les avocats disent qu'il pourrait y avoir un accord de plaidoyer, avait-elle dit sans préambule. Si ton père coopère à l'enquête et fournit des informations sur l'opération de blanchiment d'argent. C'est entre papa et le bureau du procureur des États-Unis, ai-je répondu. Je ne peux pas influencer les décisions de poursuite fédérale. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Les deux. Les agents fédéraux ne négocient pas avec les criminels, même lorsque ces criminels sont des membres de la famille. C'est ton père, Sarah. C'est un criminel fédéral qui a volé de l'argent de compte de saisie d'actifs et permis à des trafiquants de drogue de blanchir des millions à travers son entreprise. Le fait qu'il soit mon père ne change pas ces faits. Maman avait raccroché sans un autre mot. La négociation de plaidoyer avait duré 2 semaines. L'avocat de la défense pénale de papa avait soutenu qu'il avait été victime d'une escroquerie sophistiquée, manipulée par de faux avocats pour croire qu'il accédait à de l'argent légitime d'un fonds en fiducie. Le bureau du procureur des États-Unis avait accepté d'envisager une peine réduite en échange de la coopération de papa dans l'enquête plus large sur le blanchiment d'argent. Finalement, papa avait plaidé coupable de blanchiment d'argent et de fraude électronique en échange d'une peine de 12 ans de prison fédérale. Il avait fourni un témoignage sur les paiements en espèces, les clients suspects et les faux avocats qu'il avait convaincus de voler des actifs fédéraux. Williams et fils avaient été définitivement fermés et ses actifs liquidés pour payer les dédommagements. Jake et Marcus avaient perdu leur emploi et faisaient face à des accusations pénales potentielles pour leur rôle dans l'opération de blanchiment d'argent. Maman avait été forcée de vendre la maison familiale pour payer la défense juridique de papa. La dernière réunion de famille s'était tenue dans le hall du palais de justice fédéral après l'audience de détermination de la peine de papa. 12 ans, avait dit maman d'une voix engourdie. Ton père aura 78 ans quand il sortira de prison. S'il vit jusque-là, avait ajouté amèrement Jake. C'est toi qui as fait ça, m'avait accusé Marcus une dernière fois. Tu as détruit notre famille. Papa a fait ça quand il a choisi de commettre des crimes fédéraux plutôt que d'écouter mes avertissements. Je suis désolé que ça se soit terminé ainsi, mais je ne pouvais pas ignorer des violations de la loi fédérale simplement parce qu'elles impliquaient ma famille. Tu aurais pu trouver un autre moyen, avait insisté maman. Tu aurais pu nous aider à travailler au sein du système. J'ai essayé de vous aider à travailler au sein du système. J'ai expliqué à plusieurs reprises que le compte était protégé par la loi fédérale et que y accéder serait criminel. Vous avez choisi de ne pas me croire. Parce que nous avons fait confiance aux avocats de ton père. Vous avez fait confiance à des criminels qui escroquaient des propriétaires d'entreprises désespérés pour les inciter à commettre des crimes fédéraux. Je vous ai averti qu'ils mentaient, mais vous avez rejeté mes avertissements comme de la bureaucratie gouvernementale. Le hall du palais de justice avait résonné des pleurs de maman et des pas des marshals fédéraux escortant d'autres criminels condamnés à leurs audiences de détermination de la peine. Que advient-il de notre famille maintenant, avait demandé Jake. C'est à vous de voir. Papa purgera sa peine. Toi et Marcus ferez face aux charges que le procureur des États-Unis décidera de porter.
Maman reconstruira sa vie sans l'argent qui provenait du trafic de drogue. Et toi, avait ricané Marcus. Tu retournes à ton travail gouvernemental, fier d'avoir détruit ta propre famille. Je retourne enquêter sur les crimes financiers et protéger les actifs fédéraux, exactement comme je le faisais avant que papa ne décide de voler dans des comptes de saisie d'actifs. Tu as choisi ton travail plutôt que ta famille, avait répété maman sa précédente accusation. J'ai choisi la loi fédérale plutôt que les crimes fédéraux. Le même choix que je fais chaque jour dans mon travail. Le fait que cette affaire ait impliqué ma famille ne change pas mon obligation de faire respecter la loi fédérale. Alors que je regardais ma famille s'éloigner du palais de justice, j'avais réalisé qu'ils ne comprenaient toujours pas ce qui s'était réellement passé. Dans leur esprit, je les avais trahis en choisissant mon travail gouvernemental plutôt que la loyauté familiale. Ils ne pouvaient pas accepter que papa ait commis de graves crimes fédéraux ou que mon rôle en tant qu'agente fédérale m'obligeait à signaler ces crimes, quelles que soient mes relations personnelles. 3 mois plus tard, j'avais reçu une lettre de papa de la prison fédérale. Il avait enfin commencé à comprendre la réalité de ce qu'il avait fait et les conséquences que ses choix avaient créées pour tout le monde autour de lui. « Sarah » avait-il écrit, « je sais maintenant que tu essayais de me protéger. J'aurais dû écouter quand tu m'as mis en garde contre les crimes fédéraux. J'aurais dû faire confiance à ton expertise au lieu de faire confiance à des criminels qui m'utilisaient pour voler de l'argent du gouvernement. Je suis désolé pour ce que j'ai fait subir à notre famille et je suis désolé de t'avoir blâmé pour les conséquences de mes propres décisions. » J'avais gardé la lettre avec les dossiers qui documentaient l'enquête des États-Unis contre Williams. Elle me rappelait que la loi fédérale ne fait pas d'exception pour les relations familiales et que même les personnes que nous aimons le plus peuvent devenir des criminels lorsqu'elles choisissent d'ignorer les avertissements sur les crimes fédéraux. L'entreprise de construction de la famille Williams avait disparu pour toujours, détruite par la décision de papa de faire confiance à des criminels plutôt qu'aux avertissements de sa fille sur la loi fédérale. Mais les actifs fédéraux que papa avait essayé de voler avaient été restitués à leurs comptes appropriés, où ils seraient finalement utilisés pour indemniser les victimes de l'organisation de trafic de drogue qui avait blanchi de l'argent à travers Williams et fils. En fin de compte, la justice fédérale avait été rendue, comme c'est toujours le cas lorsque des gens choisissent de commettre des crimes contre le gouvernement des États-Unis. Le fait que ce criminel particulier était mon père n'a pas changé le résultat, cela l'a seulement rendu plus personnellement douloureux à regarder. Mais c'est la nature du travail des forces de l'ordre fédéral. Parfois, les criminels sur lesquels vous enquêtez se révèlent être les personnes que vous aimez le plus. Et quand cela arrive, vous devez choisir entre la loyauté familiale et la loi fédérale. J'ai choisi la loi fédérale, comme je l'avais juré en prêtant serment en tant qu'agente fédérale. Et je ferai le même choix à nouveau.